Est-ce que vous voyez un texte? Oui. Voilà, Oui. un très beau texte. Pour ceux qui ont plus de 60 ans. Vatechi Ruach Yaakov Aviem, Rav Aaron Lichtenstein, Zichro Livracha. Alors voilà. Dans un des versets de notre Sidra, de la Sidra qu'on va lire ce Shabbat, il est dit Vayave Yosef et Yaakov Aviv, Yamideu Lifne Faro, Vayivarech Yaakov et Paro. Et donc, lorsque Yaakov descend en Égypte, Yosef fait venir Yaakov, son père, Yamideu Lifne Faro, il le place face à Paro, Vayivarech Yaakov et Paro, et Yaakov a béni littéralement Paro. Vayivarech Yaakov et Paro, et après une question que Paro pose à Yaakov, l'entretien s'achève. Vayivarech Yaakov et Paro, Yaakov bénit Paro, Yetse Milifne Pharaon, et il sort de devant Paro. Eh bien, je vous dis, au moins si un jour on retient quelque chose de moi, j'aimerais que ça soit le fait qu'il faille toujours traduire les choses à la fois, à haute voix. Parce que regardez, en vous traduisant, je n'ai jamais fait attention à cela, Vayetse Milifne Pharaon, et il sort de devant Paro. C'est évident, il sort de devant Paro. Non. Il est sorti à reculons. Comme lorsque je sors d'un Beth Knesset ou je tourne le dos à Aaron HaKodesh, je sors à reculons. Et ici, on le voit, Vayetse Milifne Pharaon. D'accord? Voilà. Je ferme la parenthèse. Je continue. לכאורה לא מובן בפשר הכפילות בעניין ברכת יעקב לפרעה. De prime abord, il n'est pas clair d'expliquer la redondance par rapport à la bénédiction de Yaakov à Paro. Pourquoi? Parce que vous voyez très bien qu'il est marqué 2 fois, il a béni. Rashi masbir she'en zo bracha ela she'elat shalom. לפי זה מובן שאמר שלום כשנכנס וכשיצא. Yaakov nous dit qu'en réalité, il ne s'agit pas d'ici d'une bracha, mais she'elat shalom, le fait de se saluer ou de saluer, comme dit Rav Abitbol, très souvent, il faut revenir au vieux français. Saluer, en français, signifie demander le salut pour quelqu'un. She'elat shalom, ce n'est pas dire bonjour. Il n'y a aucun problème à dire bonjour à quelqu'un. Mais She'elat shalom, c'est une autre exigence. C'est littéralement demander le shalom. Demander à qui? C'est demander au Ribono Shel Olam. She'elat shalom, et c'est pour cela qu'on ne le fait pas quand on n'a pas les mains propres, lorsqu'on sort des toilettes, etc. She'elat shalom, c'est de demander, c'est une relation triangulaire, c'est de demander au Ribono Shel Olam d'octroyer le shalom sur cette personne-là. Et je ferme donc la parenthèse, c'est cela, She'elat shalom, et c'est en vieux français le salut. Je demande le salut de la part de Dieu. Donc, venons à notre petit problème. Pourquoi il est marqué 2 fois Vayivarech? Eh bien, en réalité, c'est d'abord une forme de salutation. Ce que nous dit Rashi. Ulam Aramban Cholek, ou Masbir Shezo Bracha Mamash. Mais Ramban Nachmani, lui, discute avec Rashi, n'est pas d'accord. Il nous dit qu'il s'agit ici d'une véritable bénédiction. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on
ne demande pas le salut pour un Melech. On n'utilise pas des formules de politesse pour quelqu'un qui est l'autorité du pays. Et donc, se pose la question, pourquoi ici il y a redondance? Et donc, c'est la raison pour laquelle Ramban nous dit que la deuxième bénédiction, ça sera de lui demander la possibilité de se retirer. Là, mais on peut peut-être orienter la réponse d'une autre façon. Au premier regard, il apparaît que les héros de cette sidra, ce sont Yehuda et Yosef. Parce qu'on voit que Yehuda et Yosef sont face à face, les deux grands, l'un et l'autre, devant la grande scène du début de la sidra. Donc c'était le moment où il y avait la tension extrême entre Yosef qui voulait garder Binyamin et Yehuda qui s'interpose et qui se porte garant et qui lui demande de relâcher Binyamin et de rester à sa place. Donc les deux grands. אולם אם נעיין בפרשות אחרות, נראה שהגיבור האמיתי בפרשתנו הוא יעקב אבינו. Mais il me semble, grave Aaron Lichtenstein, qu'à travers tous les passages, qu'en réalité, le grand personnage de cette sidra, c'est Yaakov Avinu. Pourquoi cela? Dans la sidra de Vaishlach, le verset nous dit ויבוא יעקב שלם עיר שכם, ויקן את חלקת השדה אשר נטע שמאו לו, ויצב שם מזבח ויקרא לו אל אלוהי Israël. Lorsque Yaakov s'était enfui de la maison paternelle devant la colère de Esav, 22 ans après, il revient au pays. Là, le texte nous dit Yaakov est revenu entier dans la ville de Shrem, entier, parce qu'il avait perdu de l'argent dans les offrandes qu'il avait offertes à son frère, il avait été blessé à la hanche, il avait quitté Lavan, et finalement, la page se tourne, il arrive, après 22 ans, il revient au pays. Là, il a acquis un espace dans un champ, il a planté sa tente, il a érigé un autel, il a appelé l'autel du nom de El, Dieu, le Dieu d'Israël. Psukim Elu, Mistayemet Kufa Aruka, Shel Nidudim, Utlaot Shel Yaakov. Dans ce verset-là, donc dans la Sidra de Vaishlach, par ces versets, par ces mots, s'achève une longue période où Yaakov errait, oscillait avec toutes les vicissitudes qu'il avait connues. Avad et Esav, ou Avar, peut-être. Il avait traversé une certaine période avec Lavan pendant 20 ans. Il y a eu le problème avec Esav. Il y a sauf et la Menoucha et la Nachala. Et finalement, il arrive à son espace, vers la maison paternelle. Shalem begoufo, shalem bemamono, shalem betorato, entier dans son corps, entier dans ses biens, entier dans sa perfection spirituelle. Maintenant vient le moment de retour au pays, de songer au futur. Kodem kol, on connaît Chelkat Sadeh Yoshvei Haaretz. D'abord, il acquiert une parcelle de terre, habitant du pays.
ובכך מתחיל לפעול למען גאולת הארץ מהנוכחים היושבים בה, et par là même, finalement, il agit pour acquérir cette parcelle aux étrangers qui en étaient possesseurs. Acharkar boné misbeach, deuxième stade, construit l'autel, veut Koré Beshem Hashem, il appelle cela, cet autel, du nom de Dieu. Shona hakamat misbeach zo, ne'amat seva sheikim bebet el, she'aya bederer le Haran. Combien était différent l'érection de cet autel par rapport à la Matseva qu'il avait érigée 22 ans auparavant, quand il avait quitté la maison paternelle, il avait quitté Bethel. Chez Ayab, derrière le Haran, quand il était en chemin pour aller à Haran. Sham barach mitne achiv el bilti noda. Donc là-bas, 22 ans auparavant, il avait fui ses frères en allant vers l'inconnu. Là-bas, il avait peur du futur. Bikesh me Hashem sheyazorlo, il a demandé à Dieu de l'aider. C'est le fameux songe. Et Lucan, et 22 ans après, Ushaket ou Batouar, il est dans la quiétude, il est confiant. Il va retrouver son père. Et c'est la raison pour laquelle la construction de cet autel n'exprime qu'un nom, le nom de Dieu. Et par là, il imite Abraham, son grand-père, qui a érigé aussi un autel en l'honneur de Dieu, à chaque étape de sa vie. Donc, une page heureuse s'ouvre devant lui. Mais la quiétude n'a pas perduré. Et tout d'un coup bondit sur lui malheur après malheur. Premier point, vous avez toujours les références. Tetsedina Batlea, Sheyaldal Yaakov Lirod Bivnot Haaretz. Dina, fille de Léa, avait été engendrée à Yaakov, sortie pour voir les filles du pays. Rachamim Asbirim, Shenikret Batlea. Nos maîtres expliquent que dans notre verset, il est marqué Dina Bat Léa, Van Shehaita Yatsanit Kamoa, parce que c'était quelqu'un qui avait l'habitude de sortir. On avait vu sa maman, aussi Léa, dans une circonstance particulière qui était aussi sortie. Charlomar va tetse Narakutziat physique. Il est possible de dire que Vayetse ici, ce n'est pas simplement une sortie au plan physique. Mais peut-être c'était une sortie, elle voulait se démarquer de l'éducation qu'elle a eue de son père Yaakov. Dina, le fit un normode chez l'Amda Yaakov, et Dina ne s'était pas conduite, peut-être selon les normes que lui avait enseigné Yaakov. Et on connaît la suite, donc elle a été prise de force, elle a été gardée, prise en otage, etc. etc. Et donc, nouvelle tragédie, c'est que pour récupérer Dina, qui avait été prise en otage, eh bien, les fils de Yaakov mettent sur pied une stratégie. Tous les habitants mâles de Shrem devaient supporter la Brit Mila. Donc, il y a les fils de Yaakov eux-mêmes qui entament une conversation avec Hamor Shrem dans cette ville-là. Donc, eux qui avaient capturé Dina, Noktim Yozma, Belilishol et Yaakov,
et ils ont pris une initiative sans en parler au père. Shimon ve'Levi yotzim la'arog et toshavei Shrem. Et là, contre l'avis de le reste de la fratrie, qui n'était pas au courant, Shimon et Lévi sortent pour tuer les habitants de Shrem, l'Iléodial Yaakov Olvakesh et Trushuto, sans en parler au père, ni de lui demander l'autorisation. Achar Shegar Baem Yaakov, et après les remontrances du père, Em Anulo, ils lui ont rétorqué, et Omru Hakezona Yaase Tachotenu, est-ce que notre sœur doit être considérée comme une prostituée? Em osim et ma shemussari be'enehem. Donc ils agissent selon la morale qui leur semblait le plus digne à leurs yeux. Enam sarim od le maruto shel Yaakov aviem b'inyanim mussar ve'itnagut. Donc ils s'écartent de l'autorité du père concernant la morale et l'éthique et règles à conduire. Em gvar yeladim gedolim, ce sont des enfants adultes. Ce que pensait le père ne les intéressait plus tellement. Yaakov eno magiv le tanatam. Yaakov se tait lorsqu'il entend cet argument. Chazal besifre masbirim chez pachad mehem. Nos maîtres, certains maîtres nous disent même, il les a craints. Il les a craints. Il en avait peur. Il a eu peur de cette violence. Il ne se reconnaissait pas ni dans cette violence, ni dans la violence qui a été provoquée par ses enfants. Il y a quelquefois des attitudes dans nos enfants qui peuvent nous sembler, ou eux-mêmes nous semblent étrangers. Autre drame, Mouchar Yoter Nehemar, bien après il est marqué, Bishkon Yisraël Ba'aretz, lorsque Israël résidait sur cette terre qu'il avait acquise, Yeler Reuven Vaishkav et Bila, Pilegesh Avi Vaishma Israël. Reuven parti, littéralement, il a couché, il a eu un rapport avec Bila, la concubine de son père, Ishma Israël, et Israël a compris. Gemara b'Shabbat, Masbira shelo shachav im Léa, Bila. La Gemara nous dit qu'en réalité, jamais Reuven n'a eu un rapport physique avec Bila. Mais en réalité, il a interchangé le lit de son père, puisque après la mort de Rachel, eh bien, Yaakov s'est retrouvé dans la même tente que Bila, servant de Rachel, et là, l'ardeur de Reuven ne l'a pas supporté, et on connaît tous cette situation-là, qui est arrivée dans la Torah, où Reuven s'est mêlé de la vie privée du père, il a retiré la couche du père pour la mettre ailleurs. Voilà. Donc, et la Rak et Chlif Mitata, et la Gemara nous dit qu'en réalité, il n'a jamais eu un rapport physique avec Bila, mais il a enlevé la couche, imitat imo, michum shechashav, she'im achot imi haytat tsara le imi. Ifrat achot imi te'et tsara le imi. Si déjà la sœur de ma mère, c'est ce que pensait Reuven, si déjà la sœur de ma mère, c'est-à-dire Rachel, était une rivale à ma mère, servante de la sœur de ma mère, elle aussi va-t-elle devenir une rivale à ma mère? Chumrat ma'aseh hu bechach, ki Reuven choter tachat ma'amad aviv. Et donc, la gravité de cet acte, c'est que Reuven
agit à la place de l'autorité de son père, agit sournoisement en cachette, savour chez vous, lo aviv, yodea hachikov, matsuricha liot marechet ayochasim ben aviv, le ben neshotav. Donc, Rouven pense à son père, lui est plus qualifié à savoir ce qui était mieux par rapport au lien entre son père et ses femmes à réaliser. Le Dat Yaakov Zaken, Midai, Bishvil la Dat Erlinok Beinyan Ze, après le Bet Alevi, donc, après le Bet Alevi, Reuven pensait que c'était lui qui savait mieux que le père la façon dont il fallait régler les différentes relations humaines. Shuv, Yaakov Shotek, Acharema Sechamorze. À nouveau, Yaakov se tait comme après l'histoire de Shimon et Lévi, après cette histoire redoutable. Il semble qu'il a perdu sa maîtrise sur ses enfants. Donc, vous voyez le plan de Harav Aaron Lichtenstein, où il y a un cumul de différentes strates qui se mettent en place, et chaque fois, l'autorité du père est édulcorée. C'est extraordinaire la façon dont il amène, parce que c'était le retour au pays où finalement Yaakov, qui a quitté, j'allais dire Chutz Laaretz, pour y vivre en quiétude des années, dans la spiritualité, peut-être auprès de son père, et tout d'un coup, ça amoncelle catastrophe après catastrophe. Et enfin, Achar Mikan, Mechirat Yosef, Yaakov lavash sak hitabel. Après est arrivée la vente de Yosef, Yaakov est enveloppé du silice, du kitel, de Hitabel, il était dans le deuil. Navuvnotav kamim le nachamo, ses fils et ses filles se levaient autour de lui pour le consoler. Ach, me sarev le itachem, mais lui refusait d'être consolé. מכאן ואילך, יורד יעקב מהבמה ומפנה אותה ליהודה ויוסף, הדור הצעיר. Donc, à partir de là, c'est Yaakov qui a chuté de son piédestal, il se tourne et l'autorité, si vous voulez, elle appartient à Yehuda et Yosef. Hador Hatzaïr, la jeune génération. C'est eux qui ont l'air de tout diriger. לאחר שהחל הרעב, גלי אומנם יעקב יוזמה בודדת, ושולח את בניו למצרים. Après, débute la famine, dans le pays, on connaît toute cette histoire. Yaakov prend toutefois une initiative isolée, il envoie ses fils en Égypte. Cette décision reste une initiative isolée. אחר חזרת האחים ממצרים, יעקב בתוקף, שבנימין לא ירד איתם מצרימה, שמא יקראו אסון. Et après le retour des frères d'Égypte, je vous rappelle juste qu'il y aura un des fils qui sera retenu en otage, Shimon, et que le vice-roi de l'Égypte, en l'occurrence Yosef, les teste, veut faire venir Binyamin, on connaît tous cette histoire-là. Et donc, lorsque les fils disent ce qu'il en est,
après le premier retour des frères d'Égypte, Yaakov, avec puissance, déclare chez Binyamin lo yered itam Mitzrayma, jamais Binyamin ne descendra avec eux en Égypte, chez Ma Yikraïou Asson, de peur qu'il ne lui arrive un malheur. Ha'achim lichora nishmaim lo, nisharim babayim. Les frères, les enfants, à première vue, l'écoutent, ils restent à la maison. Ach al yechassam le Yaakov, Shalil mod midivrei amidrash sham. Concernant leur relation avec Yaakov, il est possible d'apprendre une leçon de notre midrash. Voilà ce que dit d'abord le verset. Yomer Reuven et la vive les morts. Alors, je vous rappelle qu'on n'a plus de quoi manger et donc il s'agit de retourner une seconde fois en Égypte. Il y a deux fils qui vont intervenir. D'abord Reuven, l'aîné. Reuven déclare à son père, Shene banai tamit. Mes deux fils, il les mettra à mort. Lo aveinu lecha, si je ne te le ramène pas, si je ne te ramène pas Binyamin. Na oto al yadi, confie-moi Binyamin. Ani ashivenu elecha, moi je te le ramènerai. Vayomer, Yaakov déclare, ne peut même pas, c'est pas marqué Vayomer lo, Vayomer, de façon absolue, Yaakov déclare, Lo yered beni imachem, mon fils ne descendra pas avec vous, arrive met parce que son frère est mort, donc Yosef, ou le vado nishar et lui seul reste, Raou Asson, derech asher telchuba, il va lui arriver un malheur dans le chemin dans lequel vous allez aller, Radetem et Tsevati biyagon sheola, et alors vous aurez fait descendre ma vieillesse dans la tristesse, dans la Bible. Arav kaved ba'aretz. La famine s'est alourdie. Ça, c'est les textes de la Torah. Lorsqu'ils ont achevé de manger la provision qu'ils avaient ramenée du premier voyage en Égypte, Ayomer alehem avihem shevu shivru lanu me'atochel. Alors leur père leur a déclaré, retournez chercher un petit peu de nourriture. Ayomer elav Yehuda les morts. Alors Yehuda lui a déclaré, Ha'ed he'id banu ha'ish les morts. Cet homme, il parle du vice-roi, de Yosef, cet homme a bien témoigné contre nous, ces termes, Totiu fanai, milti achichem itchem, ne revenez pas voir ma face si votre frère, Binyamin, n'est pas avec vous. Là-dessus, le Midrash nous dit, Amar lahem Yehuda, Yehuda a déclaré à ses frères, puisque vous voyez deux frères qui sont intervenus, d'abord Reuven, et ensuite Yehuda. Le Midrash dit, Hanichu le zaken, achitich le apat. Yehuda a dit à ses frères, laissez l'ancien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de provision. À savoir, attendez que il n'y ait plus de quoi manger, et alors là, l'ancien
en l'occurrence le père, Yaakov se laissera faire. C'est-à-dire, Yehuda Be'etzem Omer, Yehuda signifie par là, Azvu Oto, laissez-le. Kuzaken, c'est l'ancien, Enomevin est Amitrachesh, il n'arrive plus à saisir ce qui arrive. Riga Shigamer Aochel Babaï, Yichana le Tviatenu, et à l'instant où il n'y aura plus de quoi manger, il va se plier à nos demandes. Donc, Achim Ruim Yaakov Adam Zaken, Shelo Mamash Mevin Makores Vivo. Ça signifierait donc, les frères voient à présent en Yaakov un homme ancien, j'aime pas dire vieux, qui finalement ne discerne plus ce qui arrive autour de lui. Gvar Enopoel Alpia Sechel Vaegion, quelque part, il n'agit plus avec tout son Sechel et avec toute logique. Donc, Asher Nigmar Aochel, et effectivement, lorsqu'il n'y a plus de quoi manger, Yaakov se plie à la demande des frères, il leur permet de descendre avec Binyamin en Égypte. Kolma shenishar le Yaakov la asot ou le Hitpalel. Et tout ce qui reste à Yaakov à faire, c'est de prier. Et c'est ce que le verset dit. El Shaddai yiten lachem rachamim nifnei haish. Le Dieu Tout-Puissant vous donne de la compassion devant l'homme. Shilach lachem et achichem acher ve'et Binyamin. Qu'il vous renvoie avec votre autre frère, qui a été retenu en otage, et avec Binyamin. Ani, Asher Shacholti Shachalti, et moi, comme j'ai perdu un enfant, j'ai perdu des enfants. Une phrase terriblement tragique. Et donc, niré que Mouzaken, Shiodea Rak le Hitpalel velomar Teilim. Donc là, Yaakov apparaît comme un zaken, il ne sait plus que prier et faire des psaumes. Voilà. Donc, Yaakov, c'est la fin, la deuxième partie. Eh bien, Yaakov, il lui pensait retourner au pays après les vicissitudes qu'il a connues chez Lavan par rapport à Esav. Il pensait débuter une page heureuse, eh bien, s'amoncelle devant lui, catastrophe après catastrophe. Après que les frères soient descendus pour la seconde fois en Égypte, Yosef les questionne, Ishal Lahem le Shalom, et Yosef leur dit, vous êtes en paix? Yomer Shalom. On lui répond en paix. Vichem azaken asher amarten haodinu chai. Votre père, l'ancien dont vous avez parlé, est-ce qu'il est encore vivant? Haim oto abba zaken od machazik ma'amad. Donc, lecture de Rav Lichtenstein. Est-ce que ce père ancien a-t-il encore une position à vos yeux? Haïm ot lohit motet. Est-ce qu'il n'arrête pas ou est-ce qu'il a arrêté de chanceler? Amineum Yehuda befarashatenu mishtamia zilzul rak Yaakov.
même de la parole de Yehuda, dans notre Sidra, on entend comme une sorte de zilzoul, de petit mépris face au Père. Réchit, d'abord, Umechane oto shuv ashuv avadecha avi. 5 fois, il parle de son Père, mon serviteur, mon Père. Av zaken, bien le Père âgé. Sheni, tuvatoire bechar sheim binyamin le yachazor, Yaakov yitmotet. Deuxièmement, Yehuda est persuadé, si Binyamin ne revient pas, ce sera la fin de Yaakov. Yakiroto kienana va mettre, et si le père voit qu'il n'y a plus le jeune homme Binyamin avec nous, va mettre, il mourra. Certitude, lui. Oridu avadecha et tsevatavdecha avinu biagon shola. Tes serviteurs auront donc fait descendre l'ancienneté de ton serviteur, notre Père, dans la tristesse, dans le Sheol. Yehuda yada she Yaakov avar bechayav tlaot rabot v'isurim rabim lo hitmotet. Yehuda savait, Yaakov avait traversé durant sa vie nombreuses vicissitudes, grandes épreuves qui n'avaient pas chancelé. Achul chashav, et kol zot, asher haya Yaakov tsaïr. Yud a pensé que tout cela, c'était tant que Yaakov était jeune. Achayom, ugvar zaken, mais à présent, Yaakov devenu âgé, Ulu yachol la'amod ibsura kazo, et qu'il ne pourrait plus lire debout face à une annonce pareille. Voilà. Fin. Et la deuxième période, et toutes les certitudes des enfants. Pourtant, troisième période. Mifne gadol b'ma'amado shel Yaakov, chal b'shomo shel Yosef Rai. Il y a un grand virage dans cette position de Yaakov lorsqu'il entend Yosef vivant. Yaakov Aviem. Littéralement, l'esprit de Yaakov a revit en lui. Revit en lui. Il ne s'agit pas simplement d'une amélioration sur le plan de ce qu'il ressentait. Il ne s'agit pas simplement d'une tria, résurrection significative au sein de sa position dans la famille. Yeshkan, excusez-moi. Yeshkan, il y a ici une reconnaissance, une tria, une résurrection significative au sein de sa position dans la famille. Regardez cela, les étapes. Yomer Yisrael, Rav, Od Yosef ben Ichai, El Chaver Inu Beterem Amut. Et Israël, tout d'un coup, il n'y est plus Yaakov. Israël déclare, Rav, ça suffit. Vous me montrez que toutes les richesses de Yosef, peu importe. Od Yosef ben Ichai, mon fils Yosef est vivant. Lecha, Enu Beterem Amut, je vais aller et je veux le voir avant de mourir.
אם חשבו האחים שיעקב זקן מדי, בשביל לרדת מצרימה, שהוא לא יעמוד בקלקולי הדרך, si les frères pensaient que Yaakov était trop vieux pour descendre en Égypte et qu'il n'arriverait pas à résister à toutes ces pérégrinations, Yaakov d'un revers de main rejette tout cela, il a la volonté, il va arriver là-bas. Et en chemin vers l'Égypte, il y a la présence divine qui s'adresse à lui à nouveau. Veniglit elav, le achar, parachamiminu. Alors, il s'était écarté de lui, puisqu'il était dans sa profonde tristesse. Et là, il sera dit, Yorida le Mitzrayim Nehemar, et durant le chemin, le trajet vers l'Égypte, il sera dit, Banav uvne banav ito, notav uvnot banav chol zaro hevi ito Mitzrayima. Ses fils et ses petits-enfants étaient avec lui, ses filles et les notes banav, les filles de ses fils, et toute sa descendance, il les a amenés en Égypte. Hem lo heviu oto. Ce n'est plus eux. Ils l'ont amené, la hu hevi otam, mais c'est lui, voilà, il va le premier. Enu oto zaken shekulam et felim bo, ce n'est plus l'ancien que tout le monde traite avec condescendance, lui donne soin. La avia mishpacha, mais c'est le frère de la famille Amachalit qui décide la kovea avur kulam et qui fixe les choses pour tous. Et on continue. Et Yehuda shalach le fanav el Yosef le orot le fanav, et c'est Yehuda, Yaakov envoie vers Yosef pour installer tout ce qu'il fallait pour son arrivée. Combien y a-t-il de symboles dans cet acte? Si Yehuda et Yosef ont pensé que les jeunes empressés, c'est eux qui fixent les choses, que c'est eux qui décident, Yaakov ou Stan Zaken, Chasser Mashmaout, et que Yaakov et Stam, une personne âgée, sans grande signification. Ralayem Yaakov, Shiusarim, le Maruto. Mais Yaakov leur montre maintenant que c'est eux qui se sont écartés de son autorité, et que c'est lui qui dirige. Yaakov Megalekan, Yaakov montre ici que tout ce qu'il projetait est faux. Il n'a pas perdu la raison. Il comprend parfaitement ce qui arrive autour de lui. Il est possible de dire que c'est cela qui nous permet de comprendre la dualité, la bénédiction que Yaakov avait déclarée face à Paro. Vous vous rappelez que c'était le début de notre interrogation. Yosef Mevi et Aviv le Paro. Dans la première bénédiction, c'est Yosef qui avait fait venir son père devant Paro. Birkat Yaakov le Paro, Mesamelet et Kfifut Yaakov le Yosef. La bénédiction de Yaakov devant Paro symbolise quelque part l'inclinaison de Yaakov devant Yosef. Parce
puisque c'est Yosef qui l'introduit, si vous voulez. Donc, comme s'il y avait au début un assujettissement de Yaakov devant Yosef. Mais à Bracha Ashnia, mais Samelet est à Ouvda chez Yaakov ni Yosef. La deuxième bénédiction, il y a le symbole du fait que dans la réalité, Yaakov se coupe de Yosef. Le kafouflo n'est pas incliné devant Yosef. Daïn Machlit, c'est lui qui décide. Ish le yagidlo malasot, et personne n'a à lui dire de faire. Combien y a-t-il justement d'expressions à cette théorie dans la dernière sidra qu'on va lire Shabbat, pas ce Shabbat, mais ce Shabbat en 8, dans ce Shabbat qui va clore ce premier livre de Réchit. Yosef meviet banav le Yaakov que deshivarchem. Yosef amène ses fils à Yaakov afin que Yaakov les bénisse. Asher Yaakov samet yemino el Ephraim. Lorsque Yaakov met sa main droite sur Ephraim ou smolo ad Menaché et sa main gauche sur Menaché, Nissa Yosef la aforet yodé aviv. Yosef, vous vous rappelez, essaye de prendre les mains du père et les mettre dans un autre sens. Yaakov onelo, et Yaakov lui dit, Ma'en aviv, donc son père refuse, change les mains, et lui déclare, Vayomer Yadati Beni Yadati. Mon fils, je sais parfaitement ce que je fais. Gamhouyi le Av, Gamhou Yigdal, lui aussi, l'aîné, il grandira aussi. Ulam Achiva Katon, Yigdal Mimenu. Mais son frère plus petit que lui sera plus grand. Zaroyé Melo Agoyim, sa descendance sera pleine de nations. Yosef Rachav chez Aviv Kvar Zaken Midai Bishvil Iskor Miou Abechor. Yosef pensait que son père était peut-être trop vieux pour savoir qu'il était l'aîné. Yaakov onelo chez Yodea Yafé Meod Mi Abechor. Yaakov lui rétorque, je sais parfaitement qui est l'aîné. Yeshlo Sibot Vod Linog que Fiché Naag. Et j'ai des bonnes raisons d'agir comme je le fais. Hemshech Mechanes Yaakov et Banav Kedil Valcham. Et dans la suite de la Sidra, Yaakov introduit tous ses fils pour les bénir. Mamadze var lo mefached me af echad. Dans cette situation où il est couché sur son lit de mort, il n'a peur de personne. Il y aura des comptes avec tous ceux qui ne se sont pas conduits correctement vis-à-vis de lui. Rouven ou Omer, par exemple, à propos de Rouven, il déclarera Achas kamaim al-Tuhar, tu es comme de l'eau impétueux, tu n'arrives pas à te contenir. Alita mishkevi aviecha, mais tu es monté sur la couche de ton père, et donc tu as profané ma couche. Shimon ve Lévi ou Omer becharifut, et à Shimon et Lévi, il déclare avec violence, Arurabam ki az ve evratam ki kashata. Donc après l'acte de violence sur la vendetta, maudite soit leur colère qui az parce qu'elle est puissante. Evratam et leur courroux, Kachata, combien il est dur. Et donc, l'ifne moto, le Tsave Yaakov et Banav Ketzadik Bor Oto, avant sa mort, Yaakov ordonne à ses fils comment eux devraient l'ensevelir. Ouakovea, c'est lui qui fixe. Il fixera par exemple là où il va vouloir reposer, non pas à côté de Rachel, alors que Yosef aurait eu le pouvoir de l'imposer.
mais à côté de Léa. C'est lui qui fixe les choses, et qui décide Adarega Haron jusqu'à la dernière minute. Enfin, Yaakov le Tzavot et Banav, Yaakov achève d'ordonner son testament à ses enfants, et sauf Raglav et la Mita, il rassemble ses pieds vers le lit, Vaïgba, et il disparaît vers Sev et la Mav, il rejoint son peuple. Voilà. Retournement de toute la situation. Voilà. C'est ce très très beau texte de Rav Aaron Hirschenstein. Je pense que c'est aussi quelque part des moments de vie comme ça que chacun peut traverser dans ses trajectoires, où il y a des moments peut-être un peu plus difficiles, où on se sent peut-être mis de côté, où, voilà, où on sent que ses forces déclinent, et il y a d'autres moments où ça rejaillit de plus belle. Vous avez des questions? Voilà. Bon. Moi, je pense que la semaine prochaine, on ne va pas se voir. Il y en a qui ne sont pas forcément là. Hein. C'est le 1er de l'an, je crois, si je ne me trompe pas. Alors, la veille. Oui, alors il y en a. Enfin, moi, je suis là de toute façon. Hein. Si vous êtes intéressé, vous me le dites. Moi, je ne bouge pas. Je suis. On est là. Pardon? On est là. On est là. Ça ne dérange pas. Je suis Donc, là. il y a plusieurs personnes qui sont prêtes à étudier. Oui. Oui, Oui, très bien. Très bien. Donc, alors, la semaine prochaine. Hein? d'accord. Allez, je vous Merci. souhaite un Shabbat Shalom. Alors, Plein de bonnes choses autour de vous. Hein? Merci. Shalom, merci beaucoup, Raph. Voilà. De quoi? Merci, Shabbat Shalom. Allez, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. alors. Au revoir. Shalom.